je vais te commencer par une première question. Dans quel cadre, dans quelle situation tu as pu faire appel à ce type de pratique et à quel moment tu décides de recourir au Black Hat éventuellement? Hmm. Alors, en fait, on peut attaquer le Black Hat dans différents cas de figure. En gros, si on devait schématiser le truc, on peut faire du Black Hat dès que Google a une petite faiblesse algorithmique. Donc, ça peut être vrai sur du Google Images. Il y a une nouvelle tendance, même si je ne peux pas en dire trop, sur Discover aussi, où il y a énormément de Black Hat en ce moment. Je veux dire, c'est assez incroyable. Et puis, de manière un petit peu plus traditionnelle, on peut faire du Black Hat sur des sites un peu plus classiques, où on va faire du Black Hat de type on-site ou sur de l'off-site. On peut attaquer, on peut faire du Black Hat en fait sur ces deux pendants-là du SEO. Ça fonctionne encore très bien, y compris en 2022, avec des ajustements. Google est de plus en plus performant, mais à la fois, eh bien, il y a des outils qui permettent d'être aussi beaucoup plus performants en tant que SEO, notamment, je pense à l'intelligence artificielle qui offre une nouvelle voie à tout ce qui est automatisation. Parce que quand on parle de Black Hat, c'est vraiment important de garder en tête que, en fait, un Black Hat qui veut faire du sale, il n'y en a pas. Un Black Hat essaye toujours de faire du propre avec ses moyens pour essayer de passer sous les radars. Ça n'a pas de et les outils aujourd'hui nous permettent de faire du sale enfin, de faire du propre avec des méthodes sales. Voilà, c'est un petit peu la grande tendance de cette année 2022, je pense, c'est que finalement le Black Hat ne ressemblera plus vraiment à du Black Hat, même si il y a une grosse part d'automatisation. Tu essaies de te Voilà. donner bonne conscience là. Bah, en fait, la vérité, c'est que l'intelligence artificielle, je pense, commence à donner de vrais bons résultats, alors qu'ils ne sont jamais idéaux pour les internautes, mais qui malgré tout passent la lecture humaine, pas la lecture experte, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, on ne pourra jamais équivaloir à quelqu'un qui est expert dans son domaine avec de l'intelligence artificielle. Un exemple qui est assez emblématique pour tout ce qui est Black Hat et qui peut être sur un cas concret, c'est par exemple sur tout ce qui va avoir ce qui va être assujetti, on va dire, à la géolocalisation. Alors pour ça, les devis de travaux, c'est assez emblématique parce que finalement, quand les gens tapent des requêtes, elles sont souvent géolocalisées. Et dans quel cas de figure ça peut être intéressant enfin, pourquoi c'est intéressant de faire du Black Hat sur du devis de travaux? Parce que, eh bien, on peut décliner des requêtes très génériques sur 10 000 villes de plus de 1000, attends, il y a 10 000 villes de plus de 1000 habitants en France, me semble-t-il. Et donc, on peut décliner tout un tas de requêtes de manière automatique sur, par exemple, devis, peinture, pas cher à Nice. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de l'écrire à la main parce que ça coûterait cher et ce serait long. Par contre, c'est quelque chose qui s'automatise très bien et sur lesquels Google a encore des faiblesses. Pourquoi? Parce que personne n'y va. Tout simplement parce que les requêtes sont tellement petites, elles sont peut-être tapées une fois par mois, que le faire autrement qu'en bulk, ce serait ou très coûteux ou peut-être pas très intéressant du point de vue retour sur investissement. Voilà le cadre un petit peu. Mais on peut appliquer ça vraiment à beaucoup de choses. Je vais donner d'autres exemples certainement par la suite. On peut appliquer ça à pratiquement tout, sauf à des sites de qualité.